Allez, place à la culture, le livre du jour, Nicolas Caro, le vendredi avec vous, c'est toujours un grand classique ou un roman culte. Vous avez choisi pour aujourd'hui Sur la route de Jack Kerouac. C'est pas mal pour la veille des vacances, pour les Parisiens. C'est parfait même. Oui. Roman culte, fondateur pour beaucoup de gens. Sur la route, apparu en 1957. Comme son titre l'indique, on voyage. Le personnage central de cette histoire s'appelle Sal Paradise. C'est un peu le double fantasmé de l'auteur Jack Kerouac, même s'il est beaucoup plus dépravé que l'écrivain. Et Dean Moriarty, aussi son ami, presque son frère. Il y a deux écoles. Soit on est Dean, soit on est Sal en général. Sal Paradise. Il se balade à travers l'Amérique pour rien. Sans objectif précis, il n'y a pas de but, c'est pas non plus pour l'aventure, c'est pour rien, c'est ça la nouveauté de ce roman. D'est en ouest, puis d'ouest en est, et puis l'inverse à nouveau, et puis au Mexique, c'est un peu anarchique, à l'image de l'esprit du livre, un hymne à la liberté et à l'aventure. Pourquoi ce livre est-il devenu un roman culte, Nicolas ? Eh bien, Sur la route, pour beaucoup de gens, était un point de départ. Un point de départ pour se dire, ça suffit, pour tout envoyer balader, recommencer à zéro, respirer, reprendre sa vie en main, et partir tout simplement. Et cette Beat Generation, ce groupe d'écrivains dans le style de Kerouac, a préfiguré toute la libération des années 60. Ils ont changé la société en profondeur en lui donnant un nouveau souffle. Ils ont ouvert la route. Alors le livre est légendaire, mais l'histoire de sa publication également. Et oui, parce que Jack Kerouac, selon la légende, aurait écrit son livre d'une seule traite en quelques semaines sur un rouleau de papier de 36 mètres de long, un tapuscrit parce qu'il écrit à la machine à écrire. Le rouleau, lui, il existe bien, il avait été exposé à Paris, je l'avais vu. Mais Kerouac a retravaillé son texte quand même pendant plusieurs années avant de se faire éditer. Il n'a pas comme ça envoyé son rouleau et puis terminé. Et on peut mettre un rouleau sur une machine à écrire. Mais en fait, il scotchait des feuilles et puis il les faisait passer dans la machine. Et puis, D'accord. Et le livre aujourd'hui continue à fasciner. C'est le genre de conseil de lecture qui se transmet de génération en génération. Il s'en vend encore 100 000 exemplaires par an. Ah oui, pas mal. Les ayants droit sont ravis, j'imagine. Absolument. C'est breton, Kerouac ? Oui, mais lui parle français. Il y a des interviews de Kerouac dans un français parfait parce qu'il est canadien. Mais il est toujours en vie ? Ah non. Non, rassurez-moi. Malheureusement. Bah oui, malheureusement. Soit Sur la route, donc Jack Kerouac. Juste un petit mot, c'est le Festival du Livre de Paris qui commence aujourd'hui au Grand Palais éphémère et c'est l'Italie, le pays invité. Et puis il y aura Daniel Pénac, Karine Thuil, Adeline Dieudonné, etc. Merci beaucoup Nicolas Caro qu'on retrouve ce week-end pour La Voix et Livre dimanche 14h-15h. La musique Stéphanie Loire, l'album de Jane sort ce matin, Jane J-A-I-N. Exactement, Jane, c'est cette jeune chanteuse toulousaine que l'on découvrait en 2015, rappelez-vous, avec un premier album qui était solaire, gorgé d'influences africaines, intitulé Zanaka, album vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde, qui lui a valu une nomination aux Grammys pour ce tube Makeba. Impossible de ne pas bouger sur ce tube de Jane. L'auteur, compositrice, interprète a passé les 4 dernières années de sa vie sous le soleil de Marseille. 4 années fertiles, car elle nous revient avec un album cosmique intitulé The Fool. The Fool, c'est le nom d'une carte du tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous pratiquez le tarot de Marseille. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure et qui avance malgré tout. Alors pour la fabrication de ce 3e disque, Jane s'est nourrie de la musique des artistes qui ont bercé son enfance, les classiques Kate Bush, David Bowie, Pink Floyd. Une couleur musicale très 70s qui vient illuminer cet album, conçu comme les précédents, avec Yodelis à la production. C'est le nouveau Jane. Comment s'appelle-t-il cet album ? Il s'appelle The Fool. Elle sera en tournée dans les festivals d'été et en tournée des Zéniths cet automne. Et elle est votre invitée demain, samedi, dès 16h sur Europe 1, dans Musique. Exactement, j'en suis ravie. Voilà, et on fera un bond dans les années 80. Il y aura aussi Jean-Pierre Madère et Patrick Hernandez. Oh là là. Exactement. Vous la facette sur Europe 1, quoi. Sur la piste de danse, enfilez vos épaulettes. Formidable. Merci beaucoup à tous les